ça pour exemple, alors Ouais, que ouais. vaut Bon, mieux suivre une formation de Karen. C'est plus c'est simple. c'est pareil. C'est parti, ça enregistre là. Ok. Donc en fait, ben moi je peux pas mettre annuel, ça m'embête beaucoup parce que c'est vrai que le l'annuel c'est quand même plus parlant pour pouvoir faire des bons supports de cassure. Donc moi j'en ai que le mensuel pour l'instant. Donc en fait, moi la première chose que je fais en priorité, quand les prix sont sur, bon là c'est Ishimoku, hein, la Kijun c'est le violet, la Tankan c'est le bleu, et le blanc c'est la Ginspan ou la Shikunspan, ça dépend de comment vous l'appelez. Donc là, les prix étant très éloignés de Tenkan et Shiku, ça sert à rien de les mesurer parce que bon, les prix sont très très loin, hein. Je sais pas combien on est là, mais on est à 103, combien de pipes là? On est à 1000 pipes là, je crois. Hmm. Donc ça sert à rien de les mesurer. Donc moi, en fait, ce que je vais prendre là en priorité, c'est mes clôtures bougies. Alors je prends en fait que les marabosus. Vraiment les bougies qui sont parlantes, qui ont vraiment fait de grosses pulsions, d'impulsions. Hmm. Donc en fait, voilà. Donc je prends les clôtures de bougies systématiques. Donc là, il y en a deux qui sont belles en mensuel. Donc c'est ces deux-là. Ouais, hop. Donc les deux belles vertes là, hein, puisque c'est celles qui sont sur les prix. On pourrait prendre même celle-là, la Hmm. grosse rouge. Donc Ouverture voilà. et clôture donc. Oui, c'est ça. Voilà. Et là tu les traces que Euh, en haut parce qu'on est en haut. oui, voilà. Là, je trace c'est mensuel. Donc après, moi, j'affine sur du 15 minutes. Bien Donc sûr. ça sert à rien de prendre des bougies qu'on verra, enfin des Qu'on verra Tankan pas et avant trois Kijun. semaines. Tu vois, là, au niveau de la Tankan, ce plat, je l'aurais pris si les prix étaient autour Hmm. de ce support. Mais là, Hmm. pour l'instant, ils sont trop hauts. Donc ensuite, bah, j'affine sur une semaine. Donc là, alors, bon, je mets pas les mêmes couleurs, hein, parce qu'après, on s'y retrouve plus. Tout à fait. Donc moi, en mensuel, je les mets en marron. Ça me permet de savoir exactement ce que c'est comme support résistance. Je les mets en marron. Voilà. Ensuite, d'ailleurs, tu vois, là, en annuel, en weekly, c'est très parlant, hein. Tu as vu, la bougie, elle a vraiment interagi, la dernière bougie, là, elle a vraiment interagi entre les deux mensuels, Hmm. entre juste les clôtures, hein, ça, c'est très parlant. Donc là, bah, effectivement, quand je vois ce que j'ai tracé en mensuel, bah, ça correspond sur les gros marabosus, hein. Donc tu le vois là, c'est quasiment la clôture de la bougie verte, l'ouverture, et là, c'est l'ouverture également de la bougie rouge. Donc je laisse tel quel, parce que c'est très parlant. Donc là, j'ai pas de support résistance supérieur, je vérifie. Là, tu vois, ça correspond à à la Kijun, donc je laisse ces supports-là, ils sont très bien. En plus, tu vois, ça correspond pile poil à la Tankan, Hmm. sur le plat de Tankan, donc ça, c'est très bien. Ensuite, je vais sur le journalier, et Donc là, au final sur l'hebdo tu en retraces pas là. bah, en fait, si on regarde l'hebdo, T'en as pas trouvé par, de pertinent à tracer. par rapport à ce que j'ai tracé en mensuel, en fait, on s'aperçoit que c'est déjà des clôtures. Tu vois, celle-là, la rouge, Hmm. là, Hmm. on clôture dessus. Celle qui est en cours, on voit qu'elle a bien virevolté entre les deux. Donc le marabousu vert, bah, si on regarde bien, ça sert à rien que je trace le bas parce que pour l'instant, on n'y est pas du tout. Hmm. Hmm. Donc c'est pas pertinent. Et moi, les petites bougies, je m'en occupe pas. Ça, Hmm. c'est des, tu vois, pour moi, c'est pas représentatif. J'aime bien les marabosus. C'est les marabosus, moi, qui me font les cassures. Pour moi, sur mes trades, Hmm. c'est vraiment celles qui sont pertinentes. Et Alors, il y en a un là qu'on pourrait tracer. ouais, par Euh, exemple. celui-là, là. Là, celui-là, il est assez pertinent, mais en même temps, il l'est pas parce qu'en fait, je me pose la question de savoir si c'est la cassure qu'on a eue euh, par rapport au Brexit. Attends, c'est quelle date ça? Ah, attends. Ah non, Euh, c'était. Non, je non, crois, je c'était crois bien qu'on est, avant. ouais, je crois qu'on est loin, hein. Hmm. Oui, ouais, 2015, oui, c'est clair. Non, c'est celle-là. Donc celle-là, je vais la tracer parce qu'elle est bien pertinente. En plus, elle correspond pile poil sur mes prix. Puis on s'aperçoit bien qu'elles ont bien, les bougies, elles ont bien réagi sur ce support. Hmm. Donc je le trace aussi. Après, on s'aperçoit que là, on a quasiment trois beaux marabosus qui se sont arrêtés dessus, hein. Hmm. Donc c'est un support pour moi qui est ou une résistance. Là, c'est plus une résistance qu'un support là par rapport Hmm. à la dernière bougie semestrielle. Donc celle-là, voilà, on peut la tracer. Elle était pour moi, elle est bien parlante.
Donc ensuite, je vais sur un jour. Sur un jour, donc je vérifie un petit peu mes supports résistance. Donc là, on s'aperçoit bien quand même que c'est très efficace sur celui-là aussi. Bon, là, cette bougie-là, hein, on peut pas en tenir, on peut pas en parler parce que c'est lié à une annonce et non pas Hmm. au prix du marché. Et on s'aperçoit quand même que toutes les bougies journalières, elles ont méché là-dessus. Hmm. Donc ça, c'est quand même important. Toutes, hein, tu peux toutes les regarder en journalière. Elles ont toutes méché sur ce support. Donc ça, c'est une résistance qui est vraiment très forte. Donc celle-là, elle est très pertinente. On s'aperçoit que journalier, c'est pareil. Sur le support mensuel, on s'aperçoit que les bougies, elles se sont vraiment arrêtées dessus. Tu vois, là, elle a bien méché là-dessus aussi. Donc ça, c'est un support qui est super intéressant. Puis on se rend compte qu'en fait, bah, toutes les bougies se sont vraiment arrêtées dessus. Donc ça, pour moi, c'est très important. Hmm. Donc là, en journalier, mis à part celle-là qui est toujours d'actualité, donc je trace rien pour l'instant, on pourrait, moi par exemple, tu vois là, la mèche du dernier, là, je pourrais la tracer celle-là. Parce qu'après, si ça se trouve, quand on va aller sur les unités inférieures, en fait, je la trace Hmm. et c'est après que j'affine pour savoir si c'est vraiment un support pertinent. C'est-à-dire que si je vais aller en 4 heures et que je vois que les bougies ont vraiment interagi dessus, Hmm. je le laisse. Si je vois qu'il n'y a aucune correspondance, Hmm. je la mets pas. Hmm. Donc là, moi, le 4 heures, je l'affiche en vert. Ah, mes petites habitudes, hein. Putain, c'est les mêmes couleurs que moi. Moi, le Et daily, c'est du bleu. ouais, et moi, le daily, c'est du orange. Voilà. Ça, c'était. Attends, je retourne. Ah non, on est en daily là. Non, je dis des bêtises. On est en daily, Ouais, t'es donc un daily. Ouais. c'est orange. Et le jaune, c'était weekly. Moi, le jaune, c'est du rose. Les petites habitudes. Hop. Donc, voilà. Alors, celle-là, je la trace et on verra après ce que ça donne. Alors, les autres, je les retrace pas. Tu vois, par exemple, ce beau marabosu, parce qu'en fait, c'est déjà tracé en weekly. Ouais. Donc, je le laisse tel quel. Je m'aperçois que toutes les mèches ont bien réagi, toutes les bougies ont bien réagi sur ce support, hein. Cette résistance à l'époque est devenue, enfin, c'est une résistance qui Hmm. était support qui est devenue résistance. Voilà. Donc après, je vais en 4 heures. En 4 heures. Voilà. Et là, c'est ce que ça définit ma stratégie. Et en fait, on s'aperçoit que le mensuel, en fait, le journalier était vraiment pertinent. On voit que toutes les bougies ont vraiment virevolté dessus. Et on s'aperçoit que la cassure, là, par exemple, du support de la résistance mensuelle, a vraiment bien réagi, puisque là, on a une belle mèche dessus. Et ensuite, on est parti à la hausse. Et on se rend compte que ce que j'ai tracé aussi en clôture bougie, weekly, on s'aperçoit que la cassure, bah, en fait, on ne l'a jamais clôturée. On a tenté ici de la casser, mais on s'est rendu compte qu'avec le support journalier, ben, la bougie, elle n'a pas clôturé et on est parti à la hausse. Donc pour moi, c'est relativement pertinent. Donc une fois que je suis en 4 heures, là en fait, je regarde ce qui se passe. On s'aperçoit que tu vois là, elle a méché dessus et en final, elle n'a jamais cassé, et ça a bien rebondi dessus. Donc moi, ce que je fais, je mesure, je vais quand même tracer la clôture de cette bougie en H4. Hop. Ok. Continuer. Donc là, je suis sur 4 heures. Donc moi, ce que je me rends compte, c'est que le weekly, on a un beau SSB en 4 heures ici, hein, qui est sur le prolongement de la clôture bougie, donc du weekly. Donc on se rend compte quand même qu'il est très pertinent parce que ça a bien méché là. Ça a méché ici. On casse, validation de la cassure, et on continue la baisse. Donc ensuite, une fois que j'ai fait ça, là en 4 heures, je vais quand même prendre les clôtures et l'ouverture de bougie ici, hein, parce que c'est pertinent dans la mesure où c'est la clôture de la 4 heures fait l'ouverture de la suivante. Ça a méché, ça a clôturé en dessous. Donc pour moi, c'est assez pertinent. Et je vais prendre, pour finir, parce que j'aime bien mes SSB, ça c'est mon petit dada, c'est ce que m'a appris Karen, on trace systématiquement les longues SSB. C'est important de les tracer, celles-là. Donc c'est une 4 heures, je la mets en vert, voilà. Alors moi, ce qui m'embête un peu là, je vais te dire sur le SP500, c'est la Kijun, parce qu'elle ne fait pas de plat et c'est une pointe. Et pour moi, une bougie qui va casser une pointe, c'est pas pertinent. Je peux Hmm. pas partir sur une vente d'une Kijun qui est en l'air, en pointe et qui n'a pas fait de plat. Ouais.
Donc moi, je trace les plats Kijun, par exemple celle-là, là, hein, celle-ci. Je vais plus m'attarder sur les grandes, hein. Les petites, c'est pas très pertinent. Quoique celle-là, tu vois, si on vient bien dessus, ça a quand même fait une mèche sur cette bougie et ça fait une ouverture sur celle-là. Donc, on les trace quand même quand on voit que les bougies s'arrêtent dessus. Et une fois que j'ai fait ça, alors donc la pointe, là, j'en tiens pas compte. D'ailleurs, sur le graphe, j'arrive pas à savoir si elle est dans la bougie. Il me semble qu'elle est ici, là, dans la Hmm. bougie. Donc les pointes, ce que ma Karen m'a appris, hein, ce sont des calculs à faire. Ce sont des calculs donc du plus haut, du plus bas. Et vu que c'est du 4 heures, pour qu'elle fasse un plat, il faut qu'il y ait un plus beau, un plus bas et que ça reste comme ça pendant un moment. Donc ça, les pointes, j'en tiens pas compte et je n'irai jamais chercher une cassure de pointe. C'est pas pertinent du tout en Ishimoku. Donc je reviens sur mon une Alors heure. attends, je te coupe parce que là, au final, tu as effectivement parlé des plats SSB qui sont extrêmement importants et qui généralement donnent des bons take profit. Oui. Mais en fait, tu les traces que sur le 4 heures? Bah là, en l'occurrence, sur les unités supérieures, il n'y en avait pas D'accord. qui correspond à mes prix. Là, Hmm. juste pour te donner une idée, si on retourne sur la semaine, là, j'ai pas de plat SSB, Oui, oui, parce que la bougie, elle est ici. oui. J'ai pas de plat Tankan et j'ai pas de plat Kinjun. Hmm. Donc, et le seul plat qu'il y a, c'est le mensuel, et il est représenté par ma clôture bougie, Hmm. plus la Tankan ici. Hmm. Donc, ils sont faits en fait. Oui. Donc ça, je le vérifie. Si je vais sur du un jour, là, pareil, au niveau de la bougie, on est quand même relativement loin, ou sinon j'aurais tracé celle-là, si les bougies allaient arriver dessus. D'accord. Là, à l'heure actuelle, si on va assez loin, le seul plat Tankan qui est représentatif, il est déjà tracé par ma clôture bougie mensuelle. Oui. Donc il est fait en fait. Hmm. OK? Donc si je vais sur le 4 heures, bah, je vais tracer celles qui sont pertinentes et qui correspondent à mes prix. Donc j'en ai une ici, hein. Donc je l'ai tracée. Si je remonte loin, euh, la seule qui pourrait être pertinente, elle est déjà tracée, hein, c'est celle toujours pareil, hein, de la clôture mensuelle de la bougie. Et celle-là, mais on est relativement loin, donc pour le moment, je la trace pas. Il faudrait vraiment que les prix aillent chercher le plus bas, Ouais. que j'aille chercher enfin le support, quoi. Ce que j'ai oublié de faire quand je me mets sur un jour, c'est d'aller chercher mon Fibonacci. Je le fais tout le temps sur le journalier. Je trace mon Fibo du plus beau, du plus haut et du plus bas, ici. Comme ça me donne mes seuils. Je retourne après sur le 4 heures. Donc une fois que j'ai tracé tout le 4 heures, et que après je peux oublier des choses, hein. Là je vérifie, mais je pense pas en avoir oublié. Celui-là il est déjà tracé, celui-là je viens de le faire. Après ça sert, faut pas non plus repartir sur du très 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 long, en sachant que tu vois celle-là elle est déjà tracée. Euh, et je vérifie dans le nuage futur s'il n'y a pas un qui est retracé. Celui-là il est retracé par la clôture mensuelle et par le Fibo 50. Donc tu vois, là, il est très Hmm. pertinent celui-là, on le voit bien, hein, Hmm. le nuage là. Alors ça, le twist, je les trace pas, hein. C'est pas ça, ça, c'est des effets mathématiques liés à la forte baisse, hein. Hmm. Donc ça, c'est pas pertinent. On peut pas partir sur une cassure pour moi, hein, de Ouais. ces niveaux-là, parce que c'est des calculs mathématiques. Il y a une grosse chute, donc c'est pas très pertinent. Et le Fibo 50 est beaucoup plus pertinent à mes yeux. Ouais. D'ailleurs, tu vois le long plat de la Kijun là, Ouais, qui tout à correspond fait. à 100%, plus les deux grands plats futurs qui maintenant ne le sont plus, mais à l'époque ils l'étaient, hein, puisque maintenant le futur il est ici, hein. Là c'est un gros support, ça. Si ça casse, on peut aller chercher très loin. Et ensuite, je bascule sur une heure. Alors le une heure, je me suis fait pas mal avoir dessus sur le une heure. Il y a des fois, je prenais les SSB, les C'est plats pas le. de Ouais. mais tu vois, pourtant celui-là, il est quand même pertinent. Moi, je le trace quand même parce que tu as vu, les prix se sont arrêtés dessus. Ouais. Donc ce plat Kijun, on peut quand même le tracer, mais moi, je ne pars pas sur une cassure du 1 heure. Jamais. Je préfère partir sur du 4 heures. Alors moi, le 1 heure, je le mets en bleu. C'est une Kijun. Donc les Kijun, je mets un plat.
une ligne pour bien faire la différence entre un SSB, clôture bougie et compagnie. Donc je trace parce que je vois quand même que la bougie 1 heure, elle s'est bien arrêtée dessus et on voit que Hmm. l'autre bougie s'est quasiment arrêtée dessus et a bien retracé ce niveau, donc je le mets quand même. Et après, je vais sur le 15 minutes, donc je m'occupe pas du 30 minutes. Et mes trades se feront sur le 15 minutes. Voilà. Ça, c'est pour moi, c'est très pertinent. Et je le dis sur Twitter depuis un long moment. Je ne vais faire que des trades sur clôture 15 minutes sans mèche. C'est-à-dire, faut vraiment que la bougie casse le support ou la résistance et qu'elle ne fasse pas de mèche. Donc, il faut que ça soit une cassure propre. Donc, par exemple, si on devait, je sais pas moi, là, si je devais prendre un trade, en sachant que là, on a quand même fait une très forte baisse. Hmm. Et moi, ce qui m'interpelle, c'est le plat de la Kijun, qui est ici, là. Donc là, on a un plat Kijun, c'est-à-dire que pour l'instant, sur le 15 minutes, la baisse, elle s'est quand même un peu arrêtée. Bien que la Tankan, elle, est toujours positionnée sur la baisse. Donc moi, ce qui me fait arrêter un trade, ou sur les trades sur lesquels je ne vais pas partir, c'est les plats Kijun et Tankan. Tant qu'il y a des plats, j'hésite à partir sur une vente, par exemple. Tu vois, là, les deux gros plats, là, j'y serais pas allé, par exemple. Donc, voilà. Après, tous mes supports résistance sont faits. Alors, moi, je suis un partisan de tout ce qui casse en weekly, c'est violent. Je l'ai remarqué, on peut prendre tous les trades, toutes les clôtures weekly. Quand elles cassent, sur du 15 minutes, on peut le regarder, hein. Hmm. Il y a des grosses cassures. Là, on avait un plat mensuel, donc il fallait attendre cette cassure-là pour partir, hein, puisque tu as vu que le journalier, pardon, c'est pas mensuel, c'est journalier, le orange. Donc on a bien eu sur 15 minutes la cassure du weekly, mais stoppé net par le mensuel. On le voit ici. Donc là, c'est impossible de partir aussi. Hmm. Moi, comme je l'aurais tracé, ça, vu que l'impulsion de bougie 15 minutes est violente, je pars pas sur une impulsion, je pars toujours sur une cassure nette. Donc là, j'y serais pas allé. Et ça m'aurait donné raison parce qu'au final, on tente de la casser une fois, deux fois, et la troisième, ça repart à la hausse. Arrêté par la Kijun 15 minutes, mais je pense que c'est surtout dû à la cassure weekly. Et là, par exemple, là, c'est une cassure nette pour moi. Je serais parti là-dessus. Voilà. Donc après, les stops, ça, c'est en fonction du money management. Moi, personnellement, mon stop, il serait au-dessus de la cassure weekly. J'aurais pris un stop au-dessus. J'aurais pas pris un stop, par exemple, sur le plat qui d'une 15 minutes, c'est pas représentatif pour moi. Hmm. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, par exemple, alors, là c'est du H4, hein. On voit que le H4 a été énormément travaillé. Euh, Là c'était compliqué à prendre un trade, hein, parce que ça casse, ça va loin, mais ça retrace. Après, c'est pas facile de dire où j'aurais pu rentrer, où j'aurais pu sortir, sachant que c'est fait déjà. Ouais. C'est compliqué. Ouais, tout à Parce que fait. ça fausse l'analyse, Hmm. en sachant qu'ici, sur le 15 minutes, on a un beau plat, on a une belle mèche ici, hein, sur la clôture de la bougie. On part à la hausse sans mèche. Alors ça aussi, j'en tiens énormément compte. Je me pose pas de questions sur une bougie qui ne fait pas de mèche, que ça soit à l'ouverture ou à la clôture. C'est très pertinent ça, hein. Hmm. Bougie sans mèche, on se pose pas de questions, il n'y a pas d'hésitation des vendeurs et des acheteurs. On comprend très bien que les vendeurs sont dessus. Moi, j'y vais sans hésitation. En parlant de cassure, hein, bien sûr, hein, toujours pareil, hein. Donc, je vais revenir sur mon trade DAX, puisque c'est celui que j'ai fait. Alors, hop, on va essayer de ruser. Voyons si ça marche. Hop, on va partir sur le DAX. Euh, voilà. Voilà. Donc ça, c'est mon trade du jour. Alors attends, c'est bien celui-là. Voilà. Donc, ben, bon là, je suis parti en fait sur l'impulsion 15, sur cette impulsion-là. Ouais. Tout simplement, pourquoi je suis parti? Ben, parce qu'à l'ouverture de la bougie, On est on- sur du 15 minutes là. là, on est sur du 15 minutes. D'accord. Donc, j'ai tracé tous mes supports résistance, hein, ils sont ici. Ouais. Je marque mes Fibos, hein. Ouais. Donc, ça, c'est mon Fibo 50%. Ça, c'est. Attends, est-ce que c'est bien ça? Est-ce que ça va le marquer? Hop,
revient là. Ah non, c'est les bougies que ça marque. Non, ça ne le marque pas. Bon, ça, c'était mon Fibo 50%. Ça, c'est mon TP final. Non, c'est mon Fibo 60. Attends. Ah, c'est pénible cette histoire de. Ah, si, je peux. Attends, je vais regarder. Comment j'ai. Attends, j'appelle. Je fais venir Dimitri là. Oui, bien sûr. Donc, c'était mon Fibo 38%. Voilà. Il veut venir, c'est ça? Ouais. Hello, D'ailleurs, on va toucher bientôt mon. Salut Dimitri. Salut! salut, ça va? Ouais, Ça va, toi. ça va. Ouais, je suis sur mon smartphone, hein. Ah, d'accord. Ouais. Est-ce que tu vois Euh, l'écran? non, Bah justement, je vais essayer. Non, je vois pas. Ouais, parce alors, que la attends. dernière fois ça a pas marché avec. Ah, là, je peux pas partager mon écran. Ben non, c'est normal, tu le partages déjà. Alors, attends, modifier les paramètres du partage. Je fais ça. Attendez, je vais faire Tu sais, pause tu là. peux pas voir ça? Mon trade du DAX tout à l'heure, ce matin. Donc, en fait, j'ai tracé ici. Il aurait dû être en vert, hein. Oui, en vert. En fait, j'ai tracé ici la clôture. Bon, la clôture, elle est un peu plus basse de ce Marabozu là, hein, parce que je trouvais que c'était très pertinent. La zone là était très bien travaillée et Hmm. quand on l'a cassé violemment. Donc, je l'ai tracé. Et en fait, je suis parti sur la cassure de cette résistance, de ce support. Donc, j'ai tracé en 4 heures. Je l'ai pris de mémoire, je crois, en 15 minutes. Donc, en fait, voilà. Ici, le Marabozu, le trade, en fait, il est parti là, hein. Il est parti sur la cassure. Il n'est pas parti au-dessus, là. Je sais pas pourquoi ça marque au-dessus. CMC, des fois, ils sont un peu bizarres. Ils mettent les prises de position un peu bizarres. Ouais, donc t'as bien pris ton trade en bas du Voilà. Marubozu quoi. Voilà. En fait, ici, à Hmm. la cassure d'ici, très peu méché. Hmm. Donc, il n'y a pas eu de retracement. Et ça, c'est très parlant pour moi. Quand tu as un Marabozu Hmm. avec une mèche très faible ou pas de mèche du tout, alors là, je rentre les yeux fermés. Le retracement, il est quasiment incertain. Donc je suis parti là, donc c'est reparti un peu à la hausse. Mais vu que moi je clôture mes trades uniquement sur les clôtures bougies et non pas sur les impulsions, donc des fois, j'avoue, c'est pénible parce que attendre sur du 15 minutes quand on voit la bougie partir en l'air comme ça, on se dit ça y est, je vais à la casse. Mais en fait, bon, voilà, ça c'est, il y a pas mal de traders professionnels qui me l'ont dit. On ne clôture pas sur une impulsion, on clôture si, justement, à la clôture de la bougie. Donc si à la clôture de la bougie aurait clôturé ici, je me posais pas de questions, je prenais ma perte. Maintenant, vu que Hmm. mon stop, il était ici, là, d'ailleurs il l'est toujours, je vais pouvoir le rabaisser maintenant. Donc j'ai mis mon stop en fait sur la cassure de ce niveau-là, hein. Donc si ça recasse ce niveau, bon ben on cherche pas à comprendre, hein, on clôture. Voilà. Ça c'est des choses qu'il faut maîtriser et c'est pas facile parce que on a tendance à vouloir toujours oh ça y est ça part à la hausse, je coupe et au final oh purée, ben, si Ouais. j'avais attendu la clôture j'aurais eu mon trade. Ce qui s'est passé ici. Hmm. Bon ça c'est un trade que j'ai pris et que j'ai clôturé ici. Alors, on les voit pas les clôtures sur CMC Market, ça c'est assez pénible. On voit pas les pipes et on voit pas les clôtures. On voit pas les pipes qu'on a pris en fait. C'est assez Ouais. déroutant. Au début, c'est pénible. Hmm. FXCM, pour ça, ils sont top, hein. Donc voilà, hein. Bon là, le trade, je l'ai pris ici. J'ai clôturé sur mon premier TP parce que j'aurais pu le clôturer. Non, je l'ai clôturé sur le deuxième TP, sur cette mèche-là. En fait, c'est ici que je l'ai clôturé. Enfin, je l'ai clôturé à 90%. Et Hmm. j'ai gardé mon latent avec mon stop que j'ai d'ailleurs pas bougé, que j'aurais pu bouger. Mais comme c'était un latent de 1 centime, je me suis dit, bon, je, je peux perdre 1 euro quoi, sur 100 pipes. Voilà, hein. C'était pas pertinent, on va dire. Donc je l'ai laissé. Ouais, j'avoue. C'est le Voilà, début de la richesse, hein. Il n'y a pas de voilà petit, c'est ça. y a pas de petit gain. Euh,
C'est ça que tu laisses courir. Le mec, il est en stress pour 10 centimes, tu sais, 1 centime, 1 centime. parce qu'il a une bougie rouge à l'écran. Ouais, c'est ça. Donc je l'ai laissé, j'ai clôturé. Donc tous les supports que j'ai tracés là, je les ai tracés sur mon plan de trade, Ouais. en sachant que à la clôture de mes, enfin à la cassure de mes 38%. Alors évidemment, si j'aurais pris le trade si j'avais été devant mon écran, mais pas de bol, j'étais au boulot, j'étais en train de faire ma formation avec mes étudiants, mes stagiaires, donc j'ai pas pu. Ou sinon, là, par exemple, si j'avais dû renforcer mon trade, je l'aurais fait non pas sur celle-là, parce que là, c'était une indécision totale de la bougie, on ne sait pas si ça va repartir ou pas. J'y serais allé sur la seconde. Ça, faut la toupie, là, on se rend compte Ouais. que... Ouais. Donc, des fois, c'est pénible parce que sur 15 minutes, on a la cassure, on a la clôture de la bougie avec peu de mèches. Donc, je me suis dit déjà, c'est bon signe. Il n'y a pas beaucoup de mèches, qui veut dire que les acheteurs n'ont pas essayé, comparé à celle-là, par exemple, Hmm. hein, n'ont pas essayé d'arrêter le trade. La bougie suivante, en fait, elle a été très longue. Donc, je... des fois, il faut savoir attendre un petit peu. Et moi, j'ai pris un renfort quand je me suis remis devant mes écrans, en fait, ici. Pourquoi ici? Alors que j'ai tracé ici un niveau qui aurait pu me dire attention, c'est chaud de prendre ce niveau-là. Tout simplement parce qu'à aucun moment on a été chercher Kijun. On a fait Ouais. une mèche ici. On a, on s'est rendu compte que le support que j'avais tracé, qui avait été si pertinent sur le 15 minutes là, ben, en fait, ils ont tenté de le casser. Et ils sont aussitôt revenus à la baisse avec cette bougie sans mèche. Donc, ça voulait dire quand même que le trade était bien enclenché. On refait un toupie ici. On essaye d'aller plus bas, on n'y arrive pas. Celui-là aussi. Là, on fait une mèche à l'inverse. Les acheteurs qui enfoncent le clou et qui n'arrivent pas à casser Tankan. Cette belle bougie-là me dit qu'on tente de casser. Donc, j'ai pris un trade ici. Et je ne vois pas mon renfort. Ah non, voilà, c'est des bêtises. Je dis des bêtises. Hmm. Donc, en fait, mon premier trade, il est ici. Voilà. J'ai pris la cassure. Donc là, j'ai une belle bougie ici qui me casse le support que j'attendais. Hmm. Donc à la bougie suivante, j'y suis allé. Ça a pas mal retracé. Donc j'ai laissé courir. Je me suis dit qu'est-ce que je fais? J'avais mon stop au-dessus de mon support précédent, hein, qui est devenu résistance. Donc mon stop, il était bon là, mais j'ai mis à zéro dès que j'ai pu, mais il était au-dessus de cette mèche en fait. Hmm. Donc j'ai attendu. Donc là c'était risqué, mais je me suis fait un petit peu peur. Mais quand j'ai vu qu'on n'arrivait pas à casser Tankan en 15 minutes, c'est quand même relativement parlant le 15 minutes, hein. Quand on n'arrive pas à casser les Tankan, c'est que généralement la vente elle est forte. Hmm. Et j'ai repris un trade. Alors là, merci CMC Market. Vous voyez que j'ai pris un trade entre les deux bougies. Alors d'où il sort celui-là? Je sais pas d'où il sort. En fait, j'ai pris le trade ici, sur la mèche de la bougie qui cassait pas. Et je l'ai pris avant cette cassure-là. Mais comme la cassure avait déjà été faite une première fois, je me suis dit, j'ai pris un risque euh, qui est mesuré parce qu'en fait, pour expliquer les renforts, hop. En fait, si j'avais pas fait de renfort, si c'était pas un renfort qui datait d'ici, là, jamais je l'aurais pris lui. Hmm. Mais du fait que mon renfort me payait Ouais. mon On stop, l'attend. voilà, mon latent me payait mon stop de ce trade-là, ici, là, hein. Ouais. En fait, il me payait les deux. Ouais. Ouais, Il me tout à fait. payait mes deux stops, c'est-à-dire que si j'avais été stoppé sur ces deux trades, j'aurais pas perdu d'argent parce que mon latent courait toujours et j'étais toujours Hmm. positif malgré mes deux stops ici. Hmm. Donc j'y suis allé. Et puis maintenant, ben, C'est je le important de laisse. le préciser, ça, c'est bien. Oui. Ouais. En fait, si c'était mon trade initial, Tu l'aurais là, pas pris. jamais je serais parti. Hmm. Je Évidemment. l'ai pris, ça c'est dans une vidéo de Adam Prelium Ouais. qui l'explique très très bien. On peut oser prendre des trades sur un latent en sachant que le stop ne va pas être négatif par rapport au latent. Hmm. Donc moi j'avais pris ici mon trade à 90%, Hmm. plus mon latent qui C'est. restait que j'ai gardé, me payer mes deux stops ici là. Hmm. Donc j'avais pris un peu bas, je me suis dit je vais quand même renforcer ici, en sachant que si j'avais été stoppé sur ces deux trades, j'aurais pas perdu d'argent.
Donc je me suis dit, vu les deux belles mèches que ça a fait sur Tankan, j'ai dit j'y vais et puis on verra ce que ça donne. Et en fait, cette cassure ici, là, elle a été faite par le SP500. Et Ouais. ça, c'est très important sur le DAX. Alors il y en a beaucoup qui disent, moi je ne tiens pas compte du SP500. Moi personnellement, j'en tiens compte. Voilà. L'après-midi, ouais. Ouais. Moi, le matin, je tiens pas compte. Moi, le matin, je le regarde pas. Alors, le matin, c'est toi, Greg, qui m'a dit, mais pourquoi tu vends le DAX, le SP500 le matin? Oui. Il Ouais, faut t'as raison, savoir, ça. Je trouvais ça bizarre, mais bon. il faut savoir que le SP500, il est indexé. On est sur du CFD là, hein. Ben oui, non, mais je sais bien que le CFD est indexé sur le futur Voilà. en dehors des marchés, mais Et quand je regarde le 1 minute, je vois tellement des bougies erratiques avec des alors, gaps à chaque bougie que ça euh, me donne pas envie de le trader, quoi. moi Moi, je le personnellement, prends la ouais, nuit, des fois. ouais, alors la nuit, il y a un gap, hein, Vous entre êtes des grands 22h30, malades. t'as un gap entre 22h30 et minuit 30, hein. Oui, Euh, oui, mais après, et le après, SP500, il fait de très beaux gaps, hein, ça monte très vite. Faut Il euh, faire se gaffe à lève à ça. 3 heures pour aller pisser, il traîne aux chiottes, quoi. Voilà. non, mais des fois, je prends. Bah oui, Euh, c'est corrélé entre guillemets avec ça doit être, hein, je te promets. J'ai déjà pris des trades sur les US. 2 heures donc, du mat, 3 heures. Adam, il fait ça aussi, hein. Bah oui. pour finir le trade sur le DAX, ben voilà, j'ai bouffé ce que je voulais dire en fait. Ah, pardon. Euh, Ouais. hmm, bah, je Non, sais toi, plus. toi, on était pourquoi tu as pris sur l'SP500 parce que tu regardes le Ah oui, matin Ah tu oui, juste parlais, tu ah, ouais, non, parlais de voilà, le futur, oui, c'est SP500. ça. En fait, ça, c'est Rodolphe euh, qui le dit, je sais plus où, qui en parle. Lui, il prend toujours les clôtures de bougies et les ouvertures de bougies sur le futur. Hmm. Alors, il a un site, faut aller sur son site, il le donne, où tu as sur Pro Alert Time, je crois que c'est fait. Il te donne les ouvertures et les fermetures du futur. Et lui, en fait, Daily. il trace, oui, daily, hein, toujours Daily. daily, hein, Oui, oui, bien sûr. daily. Donc, il prend son ouverture daily Des sur 8 le heures. SP500 ou sur le DAX. Lui, il traite quasiment que le DAX. Hmm. Il trace ça sur sa plateforme CFD et ça, c'est son point de cassure. C'est-à-dire que si on va casser l'ouverture par le haut ou par le bas du futur, Hmm. il va partir dans le sens du futur, Hmm. puisque les CFD sont indexés là-dessus. Par rapport à ça, moi ce matin, le SP500 il m'a fait une superbe cassure qui m'a confirmé la cassure du DAX et je suis parti là-dessus. Moi je pars jamais sur une cassure de DAX quand je vois que le SP500 est sur un support important ou une résistance importante. Hmm. Bien que ces derniers temps, depuis le Brexit, on peut pas tellement dire qu'il soit Non. corrélé. Il l'est Exact. un peu moins qu'il l'est Exactement. d'habitude. Mais bon, les marchés sont tellement en brouillard par rapport au Brexit que c'est un peu moins parlant que d'habitude. Hmm. Donc voilà. Moi, mon TP, c'était ma cassure des 38% là. Ici, c'est le FIBO des 38%. Ouais. Une fois que ça s'est cassé, je me suis dit, bah, on va peut-être aller chercher les FIBO 23,6, mon Hmm. TP final. Et en fait, là, mes clôtures, donc déjà, une chose est sûre, c'est qu'à 20-22 heures, je les clôture. Ça, Hmm. c'est sûr et certain, je ne garde rien sur le DAX. En ce moment, il fait de trop gros gaps pour pouvoir le garder. Il peut faire des gaps de 100 points. D'habitude, il fait toujours des gaps de 30-40 points. Tu te dis, bon, j'ai 150 points, un gap de 30 points, je peux quand même garder mon trade la nuit. Là, en ce moment, c'est trop risqué de garder mon DAX la nuit. à ce Pour- niveau-là, c'est trop risqué, hein, ça peut faire un rebond, hein. Oui, Oui, exactement. Moi, j'ai pour- pas les graphiques, mais vu que je traite que du DAX, je les connais pratiquement par cœur. tu vois, Non, là, je suis à 17 euros de gain. Je suis quasiment à mes 20%. Là, c'est pour ça que je traîne un peu à clôturer. J'aimerais bien faire mes 20%, mais bon. Je suis à 17 euros. Si je me tape un gap qui va peut-être remonter les 38%, hein, parce que là, le DAX, c'est ce qu'il fait, hein, il casse un gros support. On arrive le matin, il recasse à la hausse. Ouais. Donc, ça t'invalide tous les trades de la journée. Me passer de 17 euros, ça m'embête un peu, quoi. Donc là, d'ici 22 heures, avant 22 heures, si ça n'a pas touché mon objectif, je me coupe. Alors là, si j'avais été en pleine journée, hein,
pour donner une indication. Moi, mon invalidation, bon, à part mes stops posés à zéro, hein, de tous mes trades, là, tout est posé à zéro. Ça, c'est zéro, ça, c'est zéro. Donc là, j'aurais déjà été stoppé sur celui-là si on avait été chercher la Kijun 15 minutes, en sachant que moi, mon invalidation, c'est la cassure de ce support que j'avais tracé. Alors, il faudrait que je regarde, hein, parce que là, je les ai mis en jaune, mais si ça se trouve, c'est du weekly ou du mensuel, je sais pas trop en fait. Donc moi, mon invalidation, mon stop, il aurait été généralement au-dessus de la mèche, au-dessus de du support qui devient résistance. Je vais toujours chercher la mèche la plus haute. Donc j'aurais mis mon stop ici. Si j'avais pris un trade en plein milieu de journée. Donc là, ça, ici, là, cette zone-là, là où je suis, c'est mon invalidation. Si j'avais pas mis mes stops à zéro. Là, ils sont à zéro, donc aucun intérêt de les bouger. Voilà. Donc là, on a fait une cassure de mon TP3. La cassure, en fait, validée ici, hein, puisque je pars du principe que tant que ça mèche, ça, c'est pas une cassure pour moi. On a une mèche, alors, on voit peut-être pas bien, mais on a une mèche ici, là, quoi qu'elle touche pas le. Non, elle touche pas le support qui devient résistance. Mais. Bah, elle Moi, inverse la polarité en tout cas. Comment? Elle inverse la polarité en tout cas. Ouais, mais voilà, s'il y avait une cassure à prendre, ça, tu vois, c'est propre pour moi. Là, je l'aurais prise là-dessus. Et après, généralement, mon stop sur une cassure ici, je la mets toujours au-dessus je l'aurais mis au-dessus de la première mèche, donc je mets toujours ici, hein. Donc là, à l'occurrence, j'aurais pu être stoppé, puisque j'aurais mis mon stop ici, si j'avais pris le trade à ce niveau-là. En même temps, je prends le trade ici, hein, ça mèche. La bougie remèche et clôture ici, je clôture net là. Là, je me pose pas de questions. J'aurais pas attendu mon stop. Toi, par exemple. Alors qu'au final, on aurait pu se dire, oui, mais tu aurais mis ton stop ici, le trade, il repartait. Oui, enfin, ça, quand tu es sur le présent, tu le vois pas. Ouais, tout à fait. Donc, moi, une bougie avec une forte mèche comme celle-ci, là, hein, je me pose pas de questions, hein, sa clôture, j'aurais attendu la clôture 15 minutes parce que j'attends toujours mes clôtures 15 minutes. Et ici, même si j'avais 5-6 pipes en perte, je clôture. Et j'aurais attendu une nouvelle cassure. Voilà. Sachant qu'on fait en même temps, on fait une étoile du matin. Là. Oui, Mais mais comme il est 21h et qu'on est sur les CFD, n'étant pas c'est pas toujours très rationnel. N'étant pas un acharné des bougies, ça il faut que je m'y mette vraiment sérieusement à apprendre les signaux bougies. Mais moi, une mèche comme ça, pour moi, ça veut dire que les acheteurs, ils lâchent pas la main et je suis frileux, je coupe. Même si je suis en perte de quelques points, c'est pas grave. J'insiste pas. Il faut vraiment une belle cassure, une belle bougie. On aurait pris la bougie ici, ça serait encore un peu descendu, remonté, j'aurais tenu le trade, j'aurais laissé mon stop tranquille. Mais là, c'est chaud de garder un trade sur une bougie pour moi comme celle-là. À l'effet inverse, si la mèche avait été au-dessus, j'aurais attendu. J'aurais pas clôturé. Mais bon, là, dans ce sens-là, moi je clôture. Voilà, donc c'est un peu ma méthode, ma façon de faire sur tous les indices, puisque moi le Forex, j'y touche très peu. Les seules fois où je les ai touchés, j'ai pris des gamelles. Je suis pas très rassuré là-dessus. Moi, le DAX, je le maîtrise assez bien. Le SP500 aussi, bien que le DAX, j'y touche pas trop en ce moment parce qu'il fait des choses bizarres. Moi, quand je vois un DAX qui fait des mèches, c'est pas son habitude. Alors, c'est chaud de trader un DAX avec des mèches parce que lui, quand il retrace 70 points. Il peut faire une mèche de 70, revenir à son point initial. Tu te fais toucher 3 fois ton stop, tu perds 4%, on dit stop, on arrête les bêtises. Il est très volatile le DAX. Alors il y en a qui l'aiment à cause de ça. Hein, mais... Et donc au final, tu descends jamais en dessous du 15 minutes. Hein? Non, je ne le fais plus. Je l'ai eu fait. Avant, je tradais sur du 1 minute, 5 minutes, 15 minutes et je rentrais sur les cassures 5 minutes. Et j'ai trop perdu d'argent. Je me suis trop fait avoir sur des cassures où j'attendais, non, j'attends encore un peu et ça retraçait à la hausse et ça recassait pas. Maintenant, depuis que je trade sur des cassures 15 minutes, honnêtement, hein, je suis à. Mais sur la plupart de mes trades, je dois être à 70-80% de mon chiffre sur les cassures 15 minutes. Donc maintenant que j'y suis habitué, alors c'est vrai que c'est long, hein,
attendre 15 minutes, vous voyez, cette bougie-là, attendre la cassure et te dire, je vais prendre le trade ici, t'as envie de te dire, purée, vu la taille de la bougie, t'as pas trop envie. En même temps, je l'aurais pas pris s'il n'y avait pas eu cette cassure de mon support qui devient résistance par la suite. D'ailleurs, on peut regarder, hein. Alors, c'est sûr qu'il y en a qui vous disent, ouais, mais là, tu prends le trade, ça a retracé très fortement, au-dessus des 50% de la bougie. Mais en fait, ça n'a pas retracé, puisque ça a fait une mèche. C'est Ouais. ça qu'il faut comprendre. Et ça, c'est Adam et Karen et Rodolphe et surtout Patrick qui nous le dit. On clôture sur une clôture bougie. On ne clôture pas sur une impulsion. Et 80% des trades, on se rend compte que ça monte, parce que c'est normal, hein, une belle bougie comme ça qui casse un support Et important. forcément retracé jusqu'à 50%. Voilà, donc là c'est le cas ici, hein, on est même au-dessus des 50% là. Ouais. Ça aurait clôturé au-dessus des 50% d'un marabosu, on se pose pas de questions. Ça clôture au-dessus des 50%, on coupe. C'est pas Ça la fait peine de une rester. pénétrante. Voilà, Ça va être 30, ça. Ouais. exactement. Donc vous voyez, vous connaissez les termes, pas moi. Mais je sais qu'il faut pas le faire. Il faut que je m'y mette Et à ça, c'est t'as un horrible. bouquin, Steve Nielsen, qui est bien. Ouais, Ouais. je l'ai le bouquin. Je l'ai, hein. Là, t'es pas obligé de le suivre hein, de A à Z. Hein. Non, mais Je l'ai. il est long à lire et à digérer quand même. Mais Euh, il est extrêmement passionnant parce qu'il fait des références historiques et à la Ouais. culture médiévale, notamment médiévale japonaise, qui est absolument absorbante, quoi. Moi, je Mais l'ai pas tout depuis fini. que je le remartèle souvent, depuis que je crée les cassures 15 minutes sur des supports importants. Alors après, c'est là le plus dur en fait, c'est d'avoir des bons supports et des bonnes résistances. C'est ça qui est dur Exactement. à trouver. C'est là où tu Exactement. te dis, est-ce que cette cassure est valable ou est-ce qu'elle ne l'est pas? Ouais. Et moi, ce qui est presque, je crois qu'on peut regarder sur toutes les plateformes sur le CFD, quand du weekly et du mensuel est cassé, déjà d'une part, quand ça casse, ça part très vite. Et ce qui est vraiment important, c'est la validation de la cassure. Parce que ça peut casser violemment, ça peut retracer au-dessus violemment. Et c'est là où le plus important, c'est le fameux pullback, hein. Mm. Si la bougie, sur du 15 minutes, j'entends, on fait une cassure, bon, on va prendre le SP500, puisque c'est ce qui s'est passé tout à l'heure. Où est-ce qu'il est mon SP500? Je crois qu'il est. Ah ben il est là. Alors attends, c'est sur celui-là. Hop. Ah non, c'est pas celui-là que j'ai tracé. Euh, je vais tracer sur le 5, où j'ai fait mon analyse tout à l'heure. La petite analyse perso. Voilà. Donc Ah oui, Dimitri, c'est vrai que tu vois pas le graphe. Non, mais c'est Donc, pas grave. voilà. Donc là, tu vois, hein, c'est une cassure weekly, une clôture bougie d'Amarabozu weekly. Donc t'as vu, hein, ça casse très violemment. Ça s'arrête net sur une clôture bougie ou une entrée de bougie, je sais pas ce que c'était, en mensuel. On vient stopper net et là on repart très violemment. Et on va jamais, on clôture toujours en dessous. Et quand on clôture en dessous, bah là on reste, hein. On se dit tant que ça mèche dessus, c'est que c'est bon. Mm. Et au final, bah, quelqu'un qui aurait pris le trade sur cette cassure, moi personnellement c'est ce que j'aurais fait. Je serais parti là-dessus. Ben voilà, hein, alors là j'ai pas de règle, je peux pas tracer combien on a fait de pipe, mais c'est assez violent. Et très pertinent, on voit hein, ici, le mensuel, qu'est-ce qu'on fait? On mèche dessus, pam, ça repart à la hausse. On refait une mèche violente dessus et ça repart à la hausse. Donc ça, là, ce support-là, là, s'il est cassé les 20 081, hein, bah, autant te dire que ça va partir fort. Alors après, alors là où c'est très très bien, c'est quand ça casse, par exemple, sur une bougie comme ça, là, hein. On peut partir sur celle-là, par exemple, on aurait pu, hein. Je prends un exemple concret, on aurait pu partir là-dessus, même si ça retrace. On va quand même aller chercher le. Moi, mon TP, c'est. Les TP, en fait, c'est ça, hein. Mon TP1, mon TP2, mon TP3, et j'ai un TP final. Donc, quand on voit que le TP1 retrace, on se pose pas de questions, hein. Ici, je me laisse reposer, j'aurais attendu, mais là, clôture de cette même, la clôture bougie rouge sans mèche, moi, je clôture ici, je me pose pas la question, j'attends pas. Mm. Une clôture de bougie sans mèche, on se dit, c'est pas la peine d'espérer et aller taper ici et descendre plus tard, hein. C'est flagrant ça aussi, ça c'est quelque chose qui nous ont appris. Tu vois, par exemple sur cette bougie-là, hein, pas de clôture, pas de mèche sur la clôture, ben, on a cassé le support et on va chercher le suivant.
Donc ça, c'est important. Et ça, c'est valable sur les marabosus, sur des grosses bougies. Ouais, On parce peut que si t'as pas, pas on de peut. mèche, t'as pas, je m'excuse, si t'as pas de mèche, t'as pas le sens opposé qui achète, c'est tout, quoi. Ouais, mais ça, enfin, moi, personnellement, je trouve que c'est très pertinent sur des belles bougies. On peut pas faire ça sur une petite bougie en disant c'est une petite bougie, je le prends le trade. Hmm. Ah, C'est ouais, non. c'est risqué Non. sur une petite bougie. Il faut que ça fasse un bon retracement quand même. Une belle bougie rouge ou une belle bougie verte. On peut se poser la question. On se pose pas la question sur une petite bougie. Moi, je me la pose là. J'aurais été sur le trade ici, par exemple, je me serais pas posé la question. J'aurais clôturé. Voilà, c'est ma façon de faire. Ok, bah Sur du merci 15 minutes. Cédric pour cette petite présentation. Je vais couper la vidéo. Ouais. C'était bien, c'était complet, pédago. Merci beaucoup. Ben, Pour resituer ma stratégie, moi j'ai un écran de contrôle en H1 où je mets tout mon cadrage. Donc moi le rouge c'est l'hebdo, le bleu c'est le daily et le vert c'est le H4. Donc je mets du cadrage, hein, c'est à la fois sur les prix, sur Ishimoku, comme ça. Quand j'ai les prix qui arrivent là par exemple, j'évite de prendre des shorts quoi, même si j'ai des signaux. Et ici, bah, j'ai le fameux Chikou-Linger, et puis surtout j'ai les fameuses euh, stochastiques de 3 unités de temps là. Donc le noir c'est le 15 minutes, le vert c'est le 1 heure, et le bleu c'est le 4 heures. Et donc quand j'ai une synchronisation des stochastiques par exemple, voire une synchronisation des cycles, c'est l'indicateur qui est en dessous, euh, pour c'est quoi moi, une synchronisation? eh ben, Parce c'est que que tout part à la je ne baisse ou connais pas du tout ces indicateurs-là. tout part à la baisse ou tout part à la hausse. Par exemple ici, là, à la clôture de la bougie 15 minutes de ce matin sur le DAX, Ouais. tu regardes, j'avais une synchronisation des trois stochastiques. Le 15 minutes, il baisse, le stock est sous la ligne de signal. C'est pareil pour le 1 heure et c'est pareil pour le 4 heures. Et j'ai envie de D'ac- dire sur les cycles, sur le C-dur, c'est pareil, on a le cycle long et le cycle court qui sont à la baisse, qui sont synchronisés à la baisse. Donc Donc là, là, toi, tu vends uniquement par rapport à ça? je vends pas, sur mon 15 D'accord. minutes, je me dis on est vendeur. D'accord. Voilà. Ok. Bon, si tu C'est prends une l'exemple, indication. voilà, c'est une indication. Si tu prends l'exemple de Roby, lui par exemple, à l'ouverture, il a sa Shinku qui a cassé à la baisse les bandes de Bollinger 15 minutes. Donc pour Mhm. lui, c'est son fameux Shinku-Linger. Donc pour lui, on part à la baisse au moins jusqu'à ce que Shinku aille taper les bandes de Bollinger 2 heures. Donc bah, concrètement, on est baissier à l'ouverture. Alors je vais figer mes fenêtres et je vais retourner sur ma séance de ce matin. Donc généralement je traite le DAX le matin parce que l'après-midi c'est machine à laver avec les US. Si je Mhm. scalpe l'après-midi, je préfère scalper le dos à la rigueur, enfin l'US 30. Alors il faut que je retrouve ma voilà. Et alors bah voilà ce que j'ai fait ce matin là. Ce matin il y a du pas mauvais et il y a du super bien quoi. Il y a du très mauvais. Donc le premier de 15 pips sur une impulsion que je prends parce que on est baissier mais en même temps on est revenu sur les Bollinger. Donc en termes de volatilité on est vers le haut. Ok. Et puis surtout j'avais une première indication ici du stochastique 1 minute qui repartait à la baisse même si c'était pas forcément super synchronisé avec le stochastique 5 minutes. Mais Excuse-moi, le C dur là, c'est parlant le fait que ça croise ou pas? non, quand ça croise, justement, faut pas faire grand-chose. Ah, ok. Quand tu vois par rapport à la bougie que tu as prise là, de Ouais, 15 minutes, tout à fait l'impulsion, ouais. le C dur, là où tu es pile poil, là, le violet et le rouge, si ça croise, Ah, ça, en fait, ouais, descends ta oui, souris, là, descends ta ici, souris, voilà, ici, ouais. oui. Non, en fait, je me suis pas basé sur le C-dur pour rentrer en position à ce Ah, moment-là. ok. Je l'avais occulté. Si tu veux, j'étais totalement dans une stratégie quand j'ai pris de contre, notamment parce que on était capé à la baisse par la Tenkan Ouais, qui est à 5 plat. minutes et qui est à plat évidemment. Mhm. Voilà. Donc bon, après coup, c'est pas forcément la prise de position que j'ai trouvé la plus pertinente. J'ai peut-être eu un peu de bol là-dessus. Là, I- sur une minute, le bleu, c'est la Kijun, hein. oui.
Oui, pardon. Ça. Le bleu foncé, c'est Kijun. Le Tenkan violet, c'est violet, quoi? ouais, Ok, Ishimoku d'accord. chez moi, Tenkan violet, bleu D'accord. Kijun et le nuage. Et la Shinku en pointillé. Hmm, d'accord. Euh, Ici, ça c'est un spasme de mon doigt sur la souris. Ouais, ça arrive des fois. Putain, j'avais les boules parce que au moment où je clique, je fais merde, ça part direct dans l'autre sens. Le temps que j'aille fermer le truc, je prends 10 pipes dans la tronche. Alors, j'étais vraiment énervé. Et là, quand tu scalpes comme ça, ton stop, il est automatique. Oui, C'est-à-dire, tu... j'ai un stop automatique à 10 pips D'accord. qu'éventuellement je réajuste en Mhm. fonction des niveaux de l'Ishimoku sur le 1 Ouais, minute et notamment des d'accord. Mais plaques Ijun. ta base, c'est 10 pips Oui, mais sur du scalping. très généralement je le bouge. Mhm. C'est Mais 10 pipes, mais pour combien de cas? comment? C'est 10 pipes, ton stop, mais En tu fait, vises combien de pipes en positif? non, en fait, mais je vise rien en fait. Il est à 10 pips automatique parce que quand je scalpe, je suis en trading à un clic. Donc j'ai rentré Hein. automatiquement en fait un TP à 15 pips et un stop à 10 pips. Et D'accord, ok. généralement, je les réajuste tout de suite Mhm. en fonction des Parce niveaux que moi, c'est d'Ishimoku. pas- Mais ça me permet d'être plus ou moins protégé d'emblée avec un stop de 10 pips si jamais il se passe un truc et que j'ai pas le temps d'aller cliquer parce qu'en plus j'ai une connexion qui est pas. J'ai pas une ADSL super top. Donc je me méfie aussi de ces trucs-là. parce que moi, je suis à 1,3, quoi. Ouais, 1,3, 1,4. ouais, mais c'est assez arbitraire en fait, hein, 10 pips. Ouais, Donc ok. là sur ce coup-là, c'était vraiment un spasme de mon doigt sur la souris. Hein, voilà, donc 10 pips dans la tronche, c'était vraiment un mauvais moment. Ici, Ça, bah c'est. c'est le problème du trade en un clic. Ouais. Oui, bah oui, bah oui, bah oui. Donc du coup, toujours laisser le doigt en dehors de la queue de détente. Bon, bref. Ici, je joue la résistance, la Kijun, qui fait résistance. Mais en fait, déjà, je suis pas bon là. Parce que j'ai des indications, je le prends parce que ici en fait on a méché la Kijun sur la bougie précédente et que le stochastique vient à peine de se retourner, mais par rapport à mon système et aux règles que je me fixe, je suis déjà en train de sortir de mes propres limites. Donc je prends 8 pipes, mais parce que le truc fonctionne, mais du coup le coup d'après en fait il n'a pas fonctionné. Voilà. Donc 3 trades d'affilée que je prends. Les deux premiers, j'arrive à les sortir. Et le troisième, j'arrive pas à le sortir au plus près, donc je me fais stopper. Et donc là, ces trois là, c'est totalement une perte de lucidité. Pourquoi? Parce que dans mon système, je dois avoir une cohérence entre mon Ishimoku et puis les indicateurs que j'ai en bas. Et au final, Ishimoku me disait on est baissier parce que le nuage est baissier, que la Kijun, la Tenkan, tout est les uns sous les autres, et ainsi de suite. Donc Shinku me disait, Ishimoku me disait qu'on était baissier et les éléments de stochastique me disaient qu'on était haussier. Donc un coup je prends à la hausse, un coup je prends à la baisse, et à chaque fois je me trompe parce que les choses se contredisent et que du coup il y a rien qui permet de Je, valider. J'ai aucune convergence technique dans mon truc. Donc je peux te poser une question là-dessus, justement, parce qu'il y a quelque chose qui m'interpelle sur ce que je vois là. ouais, Parce que moi, je tradis sur du 1 minute, 5 minutes et 15 minutes avant. Là, sur 1 minute, effectivement, les 18 pips ou 20 pips que tu perds, t'as pas, quand tu bascules sur le 5 minutes, pourquoi tu as clôturé? T'as jamais été en danger, je veux dire, exactement, exactement, par rapport exactement. à la Tankan 5 minutes. Hmm. Là, je vois pas de danger qui peut me dire Bah, vite clôturons. oui, exactement. C'est exactement ce que j'ai analysé derrière. Donc Ouais. Donc tu ne surveilles pas le 5 minutes quand tu prends sur 1 minute en fait. eh Si? ben si, je le surveille, je me suis mis à le Hmm. surveiller après. Mais en Donc fait, ça, c'est impulsion, quoi. oui, oui, exactement. D'accord. Voilà. Ok. Donc Hmm. perte de lucidité parce que j'avais des Ouais, éléments là, c'est contradictoires. flagrant sur ce que je vois. Eh bien, mais exactement, Hmm. exactement. Donc perte de lucidité dans ce que. Mais sachant que le 5 minutes, je sais même pas si je vais le garder dans mon système de trading en fait, hein, D'accord. dans mon système de scalping. Mais En effectivement, sachant que sur le 1 minute, tu regarderas plus le 5 minutes. oui. D'accord. En fait, j'ai les ampoules qui vont s'allumer pour me donner les directions sur le 15 minutes. Hmm, hmm. Et dans l'esprit, je vais chercher les tendances Ishimoku sur le 1 minute.
Ouais, c'est- Et ta remarque, elle est extrêmement pertinente. Parce que en dehors de ce que j'étais en train de souligner, c'est-à-dire que l'Ishimoku me disait on était baissier, les stochastiques me disaient on était haussier, donc forcément je pouvais pas trouver la bonne direction, je surclique. Je surclique parce que en fait je dis que je cherche une tendance Ishimoku, mais pour l'instant je sors régulièrement avant qu'Ishimoku n'invalide la suite du mouvement. Ça m'arrive je clique trop en fait pour l'instant. euh, ouais, Alors parce que sur le 1 minute, moi, l'invalidation du trade, là, de ce que tu as pris, pour moi, hein, c'est au-dessus du nuage. Je peux pas partir à stopper tant que la bougie ne va pas au-dessus du nuage sur 1 minute. Moi qui ai fait du 1 minute à l'époque, hmm, la SSB 1 minute, là, elle est parlante, quoi. Je veux dire, tant que la bougie ne casse pas ça, on reste baissier. ah, Et le 5 minutes me confirme effectivement que la Tankan, à un moment, elle est mise en danger, quoi. ouais, mais moi Bon, enfin, c'était une petite analyse comme ça, vite Ouais, fait. non mais d'accord, mais le nuage pour moi il est quasiment à 20 pips, c'est hors de question d'attendre d'être nuage pour invalider un truc hein, en scalping. Déjà, quand j'invalide, j'arrive généralement à valider entre 1 et 5 pips Ouais. de Après, ça négatif. dépend, oui, ça dépend. Au-delà, c'est parce que je me suis fait piéger et que je pars sur le stop parce que j'ai pas réussi à revenir sur mon point d'entrée. Mais voilà, en gros, concrètement, perte de lucidité. Et ici, eh bien, j'ai mon Sédur qui me dit pas grand-chose. Mais là, je joue en fait la synchronisation du 1 minute et du 5 minutes en stochastique, sachant que le 15 minutes il est en survente. Et donc là, j'arrive à faire un beau moment et je sors quasiment au contact de la bande de Bollinger 1 minute, parce qu'en termes de volatilité, il y avait quand même des chances qu'on n'aille pas en dessous. Bon, effectivement, on a rebondi, mais derrière, on a continué à baisser. Sauf qu'en fait, bon, celui-là, je l'ai pris un peu avec la boule au ventre, mais j'ai gardé ma boule au ventre des trois conneries là. Donc j'ai eu du mal à prendre la suite là ici. Ici j'en ai repris un qui n'était pas concluant, que j'ai réussi à sortir à 0,6 pips. Et arrivé dans cette zone là, on sentait le reverse, on sentait le retournement, notamment parce que, alors, à un moment donné j'en ai discuté avec Roby sur Twitter ce matin. Au moment où je me dis bon on va pas tarder à passer en reverse, lui il met sur Twitter qu'il passe en reverse. Mais pour moi c'était trop tôt. C'était trop tôt parce qu'en fait les bandes de Bollinger 15 minutes elles étaient encore divergentes. Donc en termes de volatilité on était encore bullish. En revanche dès que la bande de Bollinger supérieure s'est mise dans le sens de la Bollinger inférieure, comme on avait dépassé les bols 15 avait dépassé les BBH2. On était sur un reverse, c'était sûr. Et j'ai réussi à le choper et vraiment au bon moment en partant sur cette bougie là et avec le C-dur, c'est-à-dire le cycle long il est haussier, il est en survente, en surachat pardon, et le cycle court se retourne depuis la zone de surachat. Donc ça c'est généralement des bons signaux. Et donc à la clôture de cette petite bougie rouge, je cherche pas à comprendre, je rentre sachant que le stochastique me donnait raison en même temps et j'ai pas cherché à comprendre, je suis sorti en tapant le nuage. Et là, je pensais qu'on allait casser le nuage parce qu'en fait, derrière, je me doutais qu'on allait lécher à la baisse une partie du nuage. Et ici, je pensais que avec le cycle court qui se retournait à la hausse, je pensais qu'on allait sortir. Ça n'a pas marché, j'ai réussi à sortir à moins 4 pips, moins 3,9. Voilà, donc une séance qui pour moi n'est pas concluante, hein, parce que j'ai déjà réussi à faire des séances sans boulette. Et là, j'ai concrètement perte de lucidité que j'aurais peut-être pu réussir à récupérer en regardant, en me confortant avec le 5 minutes, mais j'y suis pas arrivé. Et puis, quelque part, je me dis que ce trade, par exemple, j'aurais peut-être pu aussi le garder jusqu'à la cassure de Kijun par là, quoi. Ce qui m'aurait fait, Ouais. au lieu de faire 10 pips, ça m'aurait fait quasiment 55 pips. Bon, enfin, avec des si, on met parié en bouteille, hein. Sur du 1 minute, c'est très dur à faire ça, hein. Ouais, Sur du 15, c'est facile. ouais. Sur du 1 minute, c'est très dur. Je l'ai fait moi et c'est très dur de tenir 50 pipes en regardant le 1 minute. Ouais, parce que de toute façon, dès que tu viens chatouiller la Tenkan, t'as envie de sortir. Donc, Après, une petite question comme ça, vite fait, par mais rapport à voilà, toi-même. au bilan, je suis absolument pas content de ma séance de ce matin.
Ouais. Ouais. Les 10 pips que tu es prêt à perdre sur du scalping, par rapport à ton MM, c'est du 1%, c'est du 0,5, c'est du 0,1, ou c'est aléatoire en fonction du prix du pip. Tes positions sont toujours identiques ou sur le scalping ou tu... Oui, j'ai des positions quasiment fixes pour l'instant. Je suis pas loin du sous-levier, mais pas complètement. Ouais, donc c'est-à-dire Et que alors 10 pips, ça fait. Attends, faut que je réfléchisse. 10 pips, ça fait. Attends, faut que je sorte la calculatrice là, parce que cette heure-ci. D'ailleurs, elle est où ma calculatrice là? Vraiment, Attends, si tu envoies du levier ou une taille des lots, quoi, ça dépend où tu te trouves, hein, par exemple. Les prix, ça dépend où ils se trouvent, hein. Oui, non, mais ce que je veux dire, C'est pas- quand je pars, j'ai un stop totalement arbitraire à 10 pips parce que je suis pas prêt à perdre plus. Et c'est pas tellement une question de money management, c'est une question de setup. C'est-à-dire Non, mais je que comprends. En j'ai- scalping, c'est pas le money management, il est pas du tout il est adapté. pas pareil. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Ouais, on est d'accord. Hmm. Mais ce que je veux dire, c'est que les 10 pips, c'est parce que j'estime que 10 pips, mon scalp, il est foiré. C'est pas. C'est. Déjà en scalping, 10 pips, c'est beaucoup. Bah ouais. Parce- Généralement, j'arrive à sortir à. Quand ça part pas dans le bon sens, j'arrive à sortir avant. J'arrive la moitié du temps à sortir à zéro, à rechoper le point d'entrée pour sortir mon trend foireux. Et des fois, psychologiquement, je vais plutôt chercher le moins 2 moins 3 pips pour pas prendre trop de risques. euh, Quand je me fais stopper à moins 10, ça veut dire que vraiment je l'ai pris vraiment au mauvais moment et que la bougie elle est partie, que j'ai jamais pu la rattraper quoi. ouais. Alors attends, D'ailleurs, j'ai oublié de clôturer mon trad. Il est 21h41 et je suis merde, passé de 20 euros à 8 euros. ah merde. Mais ça Bon, c'est pas monte. grave. C'est pas grave. J'avais déjà fait mon chiffre tout à l'heure, hein, ça c'était du bonus. Alors ouais, donc 10 pips en scalping, 10 pips ça fait 0,25% de capital. Oh oui, bon, ça va. Là il faut pas Ouais, que c'est-à-dire que faut pas que tu te trompes. En gros, si on Effectivement, suit la si j'en prends 4 dans la tronche, 5 je fois. m'en vais Ouais, quoi. voilà. C'est ça. Ouais. Non, mais ça va, c'est correct, hein, parce que généralement, les scalpers, ils mettent du lourd, quoi, hein. Ouais, mais non, non, parce que je suis pas au point. Moi, je vois, par exemple, Benoît Rousseau, il scalpe à 25 euros le point, hein. C'est chaud, hein. Ouais, Ouais, mais lui, il a le capital, hein. ouais, et puis Oui, oui, il a 150 000. à moins un pip, il sort donc. C'est ça. Mais il faut pouvoir sortir à moins un pip quand t'as une bougie de moins 10 pips. Ouais, mais je pense que lui, il se fait paniquer et quand il rentre, Ouais. ça part pas dans la foulée à moins 10 pips. Mais quand tu vois son palmarès, il a quand même cramé deux trois comptes bien comme il faut, quoi. Ouais, Donc, bah normal, mais je pense qu'il faut en passer par là aussi. oui, oui, c'est sûr. C'est sûr. Bah, moi, j'en ai cramé 3 des comptes, mais des comptes bourse en surlevier avec des turbos. Donc c'était une autre époque. C'était. Les actions, j'y touche pas, c'est trop aléatoire. Il suffit que le PDG meure, tu prends 50% dans la gueule. Ben, ça dépend. Les actions, en fait, j'y touche de moins en moins, moi, perso, parce que combien de fois j'avais raison sur une action, sauf que derrière, comme on a manipulé le CAC pendant 3 jours, je me suis fait dégommer, et ça me gonfle, quoi. Parce qu'au final, t'as raison, mais bon. Et donc, Euh, à euh, la fin, t'arrives pas à te décider sur une action c'est ça. parce que t'as pas réussi à te positionner sur le CAC, en fait. Moi, je pense que les actions font plus viser les dividendes que vraiment le prix de l'action, trader le prix de l'action, Ah quoi. bah sur mon PEA, c'est ça, ouais. Sur mon PEA, j'ai une gestion de bon père de famille à 30 ans de. Non, mais je pense que c'est ça le but, hein, Oui, c'est d'aller chercher les dividendes. tout à fait. Alors évidemment, il y a des trades à faire sur des bonnes actions, comme là Apple il y a quelque temps, quand je crois que c'est Buffett qui a mis 1 milliard de sur la table. Ouais, ouais, C'est sûr que là, tu prends 10 euros l'action, ouais. euh, c'est correct, mais bon, je pense que les actions, faut plus aller chercher les dividendes que payer le prix et vendre, acheter comme on fait là sur le CFD. Ouais. Bon, je vais arrêter